Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis vraiment heureuse de vous retrouver après plusieurs semaines. Alors les dernières semaines ont été denses, ont été riches et le fait de faire ces vidéos avec vous sur nourrir ses corps au quotidien, comme je vous l'ai déjà exprimé, c'est quelque chose de très fort et de très puissant que je suis en train de vivre et d'expérimenter. Et donc, je prends vraiment ce temps de savourer ce trajet, ce chemin, tout ce que ça vient mettre en lumière et tout ce que ça vient me montrer encore plus profondément pour pouvoir bien le vivre et ensuite vous l'exprimer avec le plus de vécu, de consistance et des mots qui sont un petit peu plus intériorisés et intégrés. Voilà, donc là je suis en route vers cette dernière vidéo qui va porter sur le corps divin et elle n'est pas encore prête à pouvoir se matérialiser tout simplement parce que je suis en plein dedans encore, en train de vivre ce que ça amène à toucher du doigt, ce corps divin. Et là, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est assez intéressant une nouvelle fois comme ça vient lier tous ces sujets que j'avais commencé à semer depuis le début où je fais les vidéos. Et une nouvelle fois, c'est comme si les choses viennent s'emboîter à des nouveaux niveaux de lecture et de compréhension et que ça vient encore donner un angle différent pour regarder les choses, pour pouvoir les vivre et pour pouvoir aller toujours plus loin dans ces sujets. Donc là aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'a marqué ces derniers temps, la clé de traverser les choses pour les transformer. Je prends conscience vraiment de l'importance capitale de cette leçon. Et en fait, ce qu'il y a de riche, c'est que je me rends compte aussi de comment est-ce qu'on peut freiner, sans s'en rendre compte, ces mécanismes qui sont pourtant transformateurs et libérateurs. Pour être plus clair dans ce que je vous raconte, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les étiquettes et les diagnostics. Et lorsque je vous avais parlé de ça, je vous en ai vraiment parlé d'un certain niveau, c'est-à-dire de ce niveau qui vit les choses, qui observe, qui regarde, qui voit bien comment les moments où j'ai eu moi-même des diagnostics et des étiquettes, ça a pu me freiner, mais aussi comment je peux voir les personnes autour de moi qui se posent des diagnostics et des étiquettes, et je peux voir cette tendance dans la société à avoir ce besoin d'étiquettes, de diagnostics pour tout, pour même des choses très anodines. Il faut en fait qu'il y ait le mot qui vienne pour dire toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'as fait telle action, c'est bon, t'es pervers, toi t'as fait telle action, t'as un trouble de l'attention, toi tu es comme ça, t'es hypersensible, toi t'es comme ça, t'es haut potentiel, toi t'es comme ça, voilà. Et en fait, il y a quelque chose, comme je vous l'avais dit dans la vidéo que j'avais faite précédemment, le diagnostic pour moi c'est quelque chose de très fort et de très riche et qui peut vraiment avoir un sens très beau. Et encore une fois, ces diagnostics bien souvent vont être libérateurs et vont être une étape cruciale et importante qui va permettre vraiment à la personne de se dire tout ce que je vis depuis des années en fait, je suis pas fou, je suis pas folle, oui il y a du sens et en fait ça exprime un de mes fonctionnements et ma manière de vivre certaines choses qui n'est pas ce qu'on attend pour tout le monde et pour la plus grande partie des gens sur cette terre. Donc ça va avoir vraiment cet effet qui peut être libérateur. Mais il y a un piège, c'est de venir s'identifier à ce diagnostic. Et c'est de ça que je vais vraiment partir par rapport à ce que je vis aujourd'hui. C'est que ces derniers temps, j'ai osé, parce que maintenant je suis prête intérieurement et parce que maintenant j'ai acquis certains éléments de sécurité intérieure qui font que je peux aller plus loin que ce que j'étais en mesure de vivre avant. Et du coup, j'ai osé vivre certaines situations, certaines choses qui étaient impossibles avant de vivre. J'ai osé les traverser. Pour en citer quelques-unes, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les conflits. C'est quelque chose qui est très insécure pour moi parce que, encore une fois, ça parle de mon histoire, ça parle de ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu traverser, etc. Et du coup, quand il y a une situation dans laquelle je sens
que quelqu'un pourrait ne pas être d'accord, que quelqu'un pourrait commencer à s'énerver ou que quelqu'un pourrait voilà, être dans ce mal-être ou ce truc qui va faire que l'harmonie va être brisée. C'est comme si ça vient me placer dans cette situation d'alerte, de me dire attention, danger, il risque d'y avoir, donc surtout faire en sorte d'utiliser le comportement qui va faire que ça ne vienne pas, cette situation-là. Et donc, peut-être que ça va être se mettre au milieu de deux situations ou de deux personnes, se mettre à s'adapter pour venir jouer le rôle de la personne qui du coup va combler les besoins de l'un et de l'autre pour qu'en fait du coup ils soient pas dans l'inconfort et que ils finissent par s'apaiser dans leur colère et que du coup ils n'aillent pas jusqu'au conflit, ou peut-être venir faire le clown et venir mettre un peu de la bonne humeur dans tout ça ou toute autre chose. Et en fait, j'ai eu cette chance en cette fin d'année et début d'année de me dire mais en fait tout ça, ça me fatigue. Et tout ça, ça fait aussi que c'est comme si je peux pas réellement être avec ce que je suis moi et que je suis toujours obligée de jouer des rôles et que je suis toujours obligée de prendre un peu comme partie dans des choses qui ne me concernent pas. Et du coup, cette fin d'année et ce début d'année, j'ai osé vivre les moments où un conflit est en train de se préparer. Je vois tous les éléments parce que je suis devenue une personne très oui, je sais voir ces choses, je suis vraiment experte, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Experte pour détecter tous les petits éléments qui peuvent faire dire qu'il va y avoir un conflit. Et donc, quand je les ai détectés, j'ai fait un choix intérieur, cette fois-ci, de me dire, tu sais quoi ? Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire et tu vas vivre ce que ça te fait vivre. Et tu vas oser traverser dans ton corps et dans toutes ces choses que je vous ai décrites au niveau des différents corps. Parce que bien sûr, c'est peut-être le corps physique qui va faire sentir une douleur ou une sensation. Mais peut-être aussi c'est dans l'énergie que d'un coup, tu vas être complètement plombé ou complètement lourd ou complètement où ça circule pas, où il va y avoir différentes choses qui se manifestent. Ou peut-être que ça va être au niveau du mental, qu'il va y avoir plein de pensées, plein de croyances, de pouvoir se raconter « Oh non, mais là, ça va partir, et là, attention, mais là, c'est grave, c'est dangereux ce qui se passe. » Enfin, peu importe, je sais pas, il va y avoir plein de choses qui peuvent se réveiller, et je ne savais pas, en osant les traverser, ce qui allait se réveiller. Mais c'est comme si, là, je me suis donné cette autorisation, parce que, au final, j'avais pris conscience que, du coup, peut-être que finalement, la situation qui allait se produire n'était peut-être pas une situation de réel danger dans lequel j'allais mourir et qu'en fait, en faisant l'expérience, peut-être que j'allais pouvoir vivre des choses autres que celles que je continue de vivre depuis tant d'années et qui se répètent constamment parce que finalement, le même schéma se reproduit tout le temps. Et du coup, j'ai vécu cette expérience. Alors, ça a été très inconfortable. Ça m'a fait vivre des moments de wouh, on se crispe, on est tendu, qu'est-ce qui va se passer? Et en même temps, en fait, ça a permis de se rendre compte que finalement, c'était pas si grave que ça. Et que finalement, ça fait peut-être du bien que la personne qui vient de prononcer une parole blessante envers une autre personne, peut-être qu'elle se confronte à ce qu'elle vient de créer et que l'autre, du coup, puisse recevoir ça et puisse peut-être exploser ou peut-être qu'en fait, voilà, c'est comme si ça permet à la personne qui a commis un acte ou qui a dit une parole, en fait, de récolter le fruit de ce qu'elle vient de semer. Et ce n'est plus moi qui viens au milieu là me mettre pour essayer de contrer, de faire en sorte que non, attention, tu n'as pas entendu ce qui a été dit pour ne pas que ça te blesse ou autre. Et en fait, ça n'a pas détruit l'autre qui a reçu la parole. Et peut-être que l'autre, elle a pu s'exprimer et peut-être que ça fait une réaction différente à la personne qui a l'habitude de prononcer parce qu'enfin, il y a eu une réaction. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement différent de vivre les choses de cette manière et que, waouh, moi, ça m'a permis d'avoir des vacances intérieures, en fait. Et ça, c'était vraiment beau. Et c'est ce que je continue à vivre depuis. Et j'ose
traverser les conflits. J'ose me rendre compte que en fait une personne, peut-être que si elle me blesse, peut-être qu'en fait je peux exprimer que j'ai de la colère. Et peut-être que en fait je peux oser dire ces choses-là et oser regarder ces parts de Laetitia qui se réveillent. Donc peut-être que d'un coup, il y a une part de moi qui va détester la personne et donc qui est une grande méchante. Et peut-être qu'il y a une autre part de moi qui va commencer à sentir de la haine ou peut-être même des critiques ou des reproches ou des choses, des pensées qui vont être dramatiques et horribles si je les regarde avec ma conscience. Et en fait, une nouvelle fois, c'est d'oser le vivre et d'oser voir, ça te fait quoi en fait de voir que tu peux être vraiment méchante? Ça te fait quoi de voir que tu as une part de toi qui peut détester l'humain? Ça te fait quoi de voir tout ça? Finalement, ça permet d'oser se rassembler, d'oser aller chercher cette part de moi, d'oser la ramener à l'intérieur de moi, parce que cette part de moi, encore une fois, si elle est là et si elle s'exprime, c'est bien parce que elle existe déjà, parce que, encore une fois, je le redis, je le re-redis, pour moi, on a toutes les parts qui existent dans l'univers, on les a en nous, donc cette part-là, elle est forcément là. Et en plus de ça, peut-être que cette part, elle avait juste besoin à un moment donné d'avoir le droit de s'exprimer, d'avoir le droit d'être une grande méchante et d'avoir le droit de détester et de ne pas être la fille parfaite pour voir qu'elle a le droit d'être là et qu'elle peut continuer à être aimée. Et une fois qu'elle peut continuer à être aimée, du coup, elle va se calmer. Et donc, elle va se réintégrer. Je vais pouvoir réintégrer cette part de moi en moi. Et une nouvelle fois, ça permet d'avoir cette consistance qui se crée. Cette consistance dans le sens de je récupère des parts de moi. Et donc, je deviens consistante parce que je suis riche. Je suis riche de tout ça. Et pour en revenir au diagnostic, pourquoi je vous parlais de tout ça, c'est qu'en fait, j'ai réalisé quelque chose, c'est que pendant des années, je n'avais pas la conscience que c'était si simple que ça de venir transmuter des choses, de les traverser, permettre de les transmuter, je n'en avais pas du tout la conscience. Mais par contre, quand j'allais chez un thérapeute qui pratiquait l'hypnose sur moi ou même quand je me suis formée et que du coup j'ai traversé les émotions dans mon corps, j'ai ressenti l'émotion, derrière, il y a eu des choses incroyables qui se sont passées dans ma vie et plein de choses ont bougé. Et donc au début, juste je me disais, ouais, l'hypnose c'est génial, mais j'avais pas compris que c'était parce que j'avais osé traverser dans mon corps les choses. Et puis peu à peu, il y a eu cette formation de constellation familiale et cet outil m'a amené à vivre les choses et à les traverser, même quand on joue le rôle d'un truc hyper sombre et hyper horrible, le vivre de l'intérieur et ressentir ce que ça peut faire d'incarner ce rôle m'a permis de ressentir l'émotionnel et de le voir tranquillement se transformer à l'intérieur même de moi au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des paroles prononcées. Et en fait, il y avait encore une fois, quand j'étais en formation, du coup, cette envie profonde d'avoir le prochain moment où je ferai des constellations pour pouvoir enfin me donner cette chance de transformer les choses et de les transmuter. Parce que j'en étais là et parce que je n'avais pas encore compris que ce truc-là, finalement, il pouvait se généraliser au quotidien. Et une nouvelle fois, c'est ce chemin et ces étapes, pas à pas, ces expériences de vie qui font qu'aujourd'hui, je comprends que l'hypnose, ça peut être tous les jours, que les constellations, c'est au quotidien et qu'en fait, il n'y a rien de plus que d'oser à chaque instant ressentir. Et en prenant conscience de ça, je me suis rendu compte d'à quel point j'ai été loin de mon corps pendant des années, d'à quel point je n'ai pas pu ressentir, d'à quel point j'ai vécu les choses en étant extérieure à mon corps, en ayant pourtant l'impression de ressentir plein de choses, mais du coup, je n'étais pas vraiment là dans ce que je vivais, ou en tout cas, j'étais à un endroit qui était encore tellement loin et déconnecté de tout ça. Et peu à peu, en vivant tout ça, je me rends compte de ce que l'on crée au quotidien dans nos vies
qui empêchent de vivre ce processus. Et donc, quand on vient poser un diagnostic, mais clairement, c'est ce qu'on empêche de faire. Alors, une nouvelle fois, tout en étant dans ce que je vous ai dit, le diagnostic, pour moi, c'est une étape nécessaire. Mais ensuite, si j'y reste, si je m'identifie à ça, ben, qu'est-ce qui se passe? Ok, je suis dyslexique? Bon, eh ben voilà, je suis dyslexique. Et donc, je me suis collée comme en fait c'est comme si j'ai mis un truc figé, ça y est, c'est bloqué, je suis dyslexique. Et du coup, je ne peux pas traverser le fait de tout ce que je ressens quand je vis ces expériences quotidiennes où du coup j'ai mal, où je suis jugée, où je me sens humiliée, où j'ai peut-être peur du regard, où je me sens nulle, où je me sens en décalage, où je me sens pas bien. Eh ben voilà, du coup, je ne peux pas vivre ces choses-là parce que en fait, juste je me dis c'est normal en fait. Ça vient de la dyslexie, donc bon, voilà. Et donc, ça m'empêche d'aller vivre et traverser ces choses-là dans le corps. Et donc, ça m'empêche d'aller voir de l'autre côté ce qui s'y trouve. Et du coup, c'est là que, en fait, j'ai fait le lien tout à l'heure que ce diagnostic, il peut être à la fois libérateur et d'un autre côté, si on s'identifie à ça, il peut venir créer cet élan interrompu. Cet élan, en fait, qui est finalement cet élan de vie, il est dans oser vivre chaque chose, tout ce qui est là, le vivre. On ne sait pas pourquoi c'est là, mais le vivre. En fait, finalement, cet élan interrompu, c'est un peu ne pas pouvoir vivre les choses qui sont là parce que d'un coup, il y a quelque chose qui vient nous faire dire non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas comme ça, non, ça tu vas pas le faire, non. Et peut-être que en fait, peu à peu, il est possible de se rendre compte de toutes ces choses qu'on vient placer comme alors on va même aller au-delà du diagnostic, comme des croyances ou comme des paroles sans appel qui viennent faire que du coup on peut plus cheminer parce que ça y est, bam, on a fermé le cours des choses et la libre circulation pour en revenir à l'énergétique chinoise. Et en fait, je trouve ça magnifique parce que dans plein de moments de notre vie, on va avoir des choses qui viennent nous marquer, nous bloquer, nous figer dans un instant. Et ces figements, ces fixations, encore une fois très souvent liées à des traumatismes, elles vont venir faire comme un calque ou comme un genre d'empreinte ou quelque chose qui va faire que du coup, ce truc-là, c'est comme s'il a figé la situation et qu'on ne peut pas la vivre et la traverser et que donc on ne peut pas transformer le vécu pour en faire quelque chose. Donc tout ça, je trouve que c'est beau parce qu'une nouvelle fois, ça s'intrique, ça c'est en corrélation et tout peut, avec ce regard, commencer à bouger. Et en fait, dans tout ce que je suis en train de vous raconter, je pense que si on met des étiquettes, si on met des diagnostics, et encore une fois, si on vient mettre au-delà parce que diagnostic, peut-être qu'on peut entendre directement quelque chose de médical, mais moi, je parle aussi vraiment de tous ces diagnostics c'est devenu une mode, en fait, dans notre société, et même dans ce côté un peu spirituel. C'est une mode de tout étiqueter. Mais du coup, pour moi, cet étiquetage, il permet vraiment pas, en fait, de se libérer parce qu'il fige. Et parce que il fait que, on va devoir mettre comme ce mot, cette étiquette, qui soi-disant va permettre aussi de sublimer le truc et de faire que waouh, mais en fait c'est beau, regarde ce qui se passe, mais d'un autre côté ça permet pas de le transformer. En tout cas, encore une fois, tout ça, moi je vous exprime que mon point de vue et c'est vraiment ma logique actuelle et à un instant T. Et voilà, et moi du coup ces derniers moments, j'ai vraiment pu plonger dans des espaces qui sont des espaces très inconfortables pour moi, sur des sujets qui sont les sujets les plus durs pour moi. Et j'ai pu oser ressentir
ce que ça venait me faire vivre de moi. J'ai pu non plus regarder vraiment l'autre, mais c'est plus comme si ces situations m'avaient amené à regarder ces parts de moi qui réagissent à tout ça et qui ont un côté très sombre en fait. Et du coup, toutes ces parts de moi, en osant les voir et en osant dire ouais en fait, carrément je suis comme ça, et d'arrêter de me mentir à moi-même en me disant non mais moi pas du tout, hein, franchement là tu vois tu me fais vivre ça mais pas du tout, moi je suis pas comme ça, ça m'a donné quelque chose de complètement différent et aujourd'hui je me sens tellement libre de tous ces derniers moments que j'ai traversés qui m'ont fait accueillir ces parts de moi. Je me sens libre de ces facettes-là de moi parce que ces facettes-là, maintenant qu'elles ont émergé et maintenant que j'ai pu leur faire de la place, en fait, c'est comme si elles n'auront plus d'emprise sur moi, en tout cas dans ces situations-là, parce qu'en fait, j'ai osé aller avec elles, j'ai osé les regarder et j'ai osé en fait traverser ce qu'elles avaient à me dire. Et du coup, vu que j'ai osé les regarder, c'est comme si en fait je leur ai enlevé un peu leur pouvoir et leur pouvoir qui me faisait peur et leur pouvoir qui faisait que ces parties de moi, j'avais pas envie d'y aller parce qu'elles pouvaient me faire souffrir. Mais en allant avec elles, ça a enlevé ce côté-là. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Et aujourd'hui, je comprends de plus en plus ce que je vous disais déjà, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir des grands moments pour cheminer. Il n'y a pas besoin d'expériences transcendantales pour le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir aussi peut-être l'approche la plus sophistiquée du monde. En fait, si on peut accueillir à chaque instant ce qui est là et juste le vivre, en fait, c'est ça qui est transcendantal. Et là, on en vient à la vidéo prochaine, que ça amène vraiment bien sur le prochain sujet de ce corps divin. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, quand il y a quelque temps, une personne dans une situation que je vivais inconfortable m'a formulé le fait de me dire, en fait, ouais, j'entends, je comprends, et face à la frustration, face au blocage, j'ai pas vraiment de solution, je sais pas ce qu'il peut faire, que ça peut se débloquer. Et à ce moment-là, quand cette personne a prononcé ces mots, en fait, moi, je savais exactement ce qu'il y avait à faire et que je n'arrivais pas à faire, c'est-à-dire, il y avait rien à faire. C'était, il y a frustration, ça bloque. Ressens tout ça dans ton corps. Ressens-le, vis-le. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et derrière ça, en effet, ça n'a pas duré longtemps, le blocage et la frustration. Il y a eu le mouvement qui s'est remis en route, d'oser juste accueillir ce qui est là. Et du coup, aujourd'hui, je vous invite à peu, ne plus forcément avoir besoin de toujours trouver la méthode, la technique, ce qu'il va falloir mettre en place ou en œuvre pour que ça fonctionne, mais en fait, se poser et se demander, là j'en suis où en fait? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Bon, je ressens ça, ok. Et ça me fait me dire quoi? Ça me fait être comment de ressentir ça? Et voilà, prendre le temps d'accueillir, prendre le temps de vivre les choses. Et en vivant les choses de cette manière-là, c'est la libération qui est vraiment là, à la clé. Donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir recevoir tous ces mots que je viens de prononcer de la manière qui est bonne et juste pour vous une nouvelle fois. Tout ça, c'est que mon expérience et ce que j'avais envie de vous partager à cet instant de mon chemin. Et comme vous le voyez, et comme je vous l'exprime à chaque fois, mon chemin, il est encore au quotidien et comme pour tout le monde. Et il le sera pendant toute ma vie, comme pour chacun. Et donc, chacun a à vivre exactement ce qu'il a à vivre à un instant T. Mais il ne manque rien à cet instant-là pour vous permettre d'aller à l'étape suivante. Il y a tout en cet instant pour faire que vous pouvez accéder à la clé et à l'étape suivante. Donc, si vous pouvez aujourd'hui être à l'écoute
de ce qui est là et le vivre, eh ben, c'est un beau cadeau que vous pourrez vous faire. Et si vous ne parvenez pas à le faire, il n'y a rien à forcer, c'est que c'est ça qu'il y a à vivre. Je vous souhaite une belle soirée à tous et je vous dis à bientôt.